Un millionnaire en cavale. Partie 2. Chapitre 3. La boîte secrète. Le matin était encore frais quand Maurice prit sa décision. Il serra fermement sa boîte secrète contenant toutes ses économies contre sa poitrine. Il avait à peine dormi, mais quelque chose en lui avait changé. Son cœur battait d'une énergie nouvelle. Dans son esprit, une idée commençait à germer. Fragile, mais pleine de promesses. Il ne voulait plus simplement survivre. Il voulait vivre, grandir, construire. Ce jour-là, il se rendit au marché central de la ville voisine, un lieu vibrant d'agitation, de cris, d'odeurs mêlées et de couleurs éclatantes. Maurice marchait lentement entre les stands, observant chaque vendeur, chaque client, chaque mouvement. Il cherchait un signe, une direction. Puis, son regard s'arrêta. Un vieil homme assis près d'un petit enclos. Quelques poules pondeuses picoraient le sol poussiéreux. Leurs mouvements étaient calmes, réguliers et vivants. Le vieil homme avait un air sage, presque paternel. Maurice s'approcha. Il posa des questions. Beaucoup de questions. Combien coûte une poule? Que mange-t-elle? Combien d'œufs pond-elle par jour? Le vieil homme répondit avec patience. Maurice réfléchit, calcula mentalement, observa encore, et soudain, il comprit. Sans hésiter, il sortit ses économies et acheta 6 poules, puis un coq. Ce fut sa première grande décision d'entrepreneur. À son retour à la maison, il entra dans la cour. Mariette était là, assise sur une chaise roulante, immobile mais attentive. Ses jambes désormais inutiles étaient soigneusement couvertes d'un tissu épais. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Regarde, ma tante, nous allons commencer un poulailler. » Un léger sourire apparut sur son visage. « Tu t'es acheté un élevage maintenant ?» Maurice répondit calmement, avec une assurance nouvelle. « Non, j'ai acheté un futur. » Avec les moyens du bord, ils commencèrent. Des planches récupérées, du fil rouillé, beaucoup de patience et encore plus d'ingéniosité. Jour après jour, Maurice nourrissait les poules, nettoyait leur abri, ramassait les œufs. Mariette, malgré son état, participait à sa manière. Depuis sa chaise roulante, elle observait, conseillait, corrigeait. Peu à peu, la vie revenait dans ses yeux, et dans la cour aussi. Les œufs furent d'abord vendus dans le quartier, puis dans les quartiers voisins. Les petites pièces commencèrent à s'accumuler. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Zacharie 4,10. Chaque œuf vendu représentait plus qu'un simple revenu. C'était une preuve. La preuve que la persévérance paie, que les petites actions d'aujourd'hui sont les racines des grandes réussites de demain. Jour après jour, le poulailler grandit. Maurice réinvestissait chaque gourde gagnée pour acheter plus de volailles, améliorer leur abri et optimiser les conditions d'élevage. Ce pari sur la vie était le premier pas concret vers la transformation. La boîte secrète n'était plus seulement une boîte, elle était devenue un symbole, celui des rêves qu'on protège en silence et qu'on transforme en réalité par le courage. Et Maurice, sans le savoir, venait d'entrer dans la première phase de sa cavale vers la richesse. Abonnez-vous à la chaîne Histoires et Passions pour la suite.